conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission Carte Blanche dans le cadre des conversations du week-end. Le principe de l'émission, vous commencez à le connaître. Chaque mois, KTO Radio donne carte blanche à une personnalité pour partager ses convictions, ses engagements et ses passions et lui propose d'inviter 2 personnes de son choix. Aujourd'hui, nous donnons carte blanche à Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours catholique. Bonjour Véronique Fayet. Bonjour. Alors nous allons parler avec vous et vos invités de fraternité, nous allons parler d'engagement, de la place des pauvres dans la société, mais aussi dans l'Église. Mais avant cela, je vais vous présenter à nos auditeurs, mais assez brièvement. Alors vous avez 72 ans, vous êtes mère et grand-mère et vous avez ce qu'on pourrait appeler une vie d'engagement. Présidente du Secours catholique Caritas France, c'était de 2014 à 2021. Mais avant ça, vous avez été engagée chez ATD Carmonde, cette association fondée par le père Joseph Wrezinski. Et vous avez aussi 25 ans d'engagement politique local dans votre bonne ville de Bordeaux, que vous aimez, je crois. Et vous avez été adjointe au maire et vous avez particulièrement travaillé sur la lutte contre l'exclusion, le développement social et la politique de la ville. Et vous êtes l'auteur du livre Révolution fraternelle, le cri des pauvres. C'est paru aux éditions indigènes. C'était en 2019. Un fascicule d'une 40aine de pages. Hein, oui, le seul et premier et dernier livre que j'ai écrit. D'accord. Et vous n'en écrirez pas d'autres alors apparemment. D'accord. Alors vous avez choisi 2 invités, Marie-Vonne Caillot. Bonjour Marie-Vonne Caillot. Bonjour. Et Sophia Etienne. Bonjour Sophia Etienne. Bonjour. Alors Véronique Fayet, je vous laisse le soin de nous présenter Marie-Vonne Caillot et je pense que c'est Marie-Vonne Caillot qui présentera Sophia Etienne. Très bien. Alors Marie-Vonne est une amie d'assez longue date, je pense. On a dû se côtoyer quand j'étais au mouvement ATD Carmonde, mais on se voit encore beaucoup plus actuellement autour des groupes de partage d'évangile, justement avec des familles en précarité. Donc Marie-Vonne, elle a à peu près mon âge, quelque chose près. Elle est mère aussi et grand-mère. Elle a 14 petits-enfants, j'en ai 13, donc voilà. Et avec son mari, ils ont engagé toute leur vie auprès des plus pauvres, à la suite du père Wrezinski, qui avait souhaité qu'il y ait avec lui, auprès de lui, des volontaires qui s'engagent à partager la vie des plus pauvres. Et ça, c'est un engagement exceptionnel et je dis admirable, au risque de faire rougir Marie-Vonne. Bon, et ça les a amenés, avec son mari et ses enfants, à être aux États-Unis, en Espagne, pour toujours défendre les plus pauvres et notamment pour Marie-Vonne, défendre le droit de vivre en famille. Voilà. Alors, Marie-Vonne Caillot, et vous nous présentez Sophia Etienne ? Oui, je suis heureuse de vous présenter Sophia. Alors Sophia, elle est mère de famille de 2 garçons qui sont des jeunes hommes maintenant. Oui. Voilà. Et toi, tu es de nationalité haïtienne. Oui. Tes enfants, ils sont français. Mais voilà, et on se connaît depuis une bonne 20aine d'années, peut-être un peu plus. Quand tu habitais dans le 19e arrondissement, tu étais allé voir le curé parce que tu voulais faire baptiser tes enfants. Et le curé m'a dit, ça serait bien que tu ailles rencontrer Sophia. Et j'ai rencontré Sophia et ces 2 petits garçons qui habitaient dans une toute petite cave, dans des conditions très très difficiles, très précaires. Et puis entre nous, ben voilà, des relations d'amitié se sont nouées. Et puis Sophia est relogée à l'autre bout de Paris, mais on a gardé contact. Et puis quand la Pierre d'Angle est née à Paris, voilà, ce petit groupe qui réunit des personnes en précarité pour prier, partager l'évangile. Ben, j'ai invité Sophia et Sophia elle est venue sur la pointe des pieds, tout doucement. Et puis elle est restée et maintenant c'est un vrai pilier de la Pierre d'Angle. D'accord. Voilà. On parlera un peu plus en détail tout à l'heure de la Pierre d'Angle, de ce mouvement que vous avez monté avec le père Wrezinski. Alors, vous vouliez nous faire un peu de lecture, je crois, Véronique Fayet ? Oui, j'ai relu un peu par hasard, il y a quelque temps, un petit livre bouleversant qui s'appelle « La traversée de la nuit », qui a été écrit par Geneviève de Gaulle-Antoniose,
lorsqu'elle était au camp de Ravensbrück et plus particulièrement dans les derniers mois au camp quand elle était enfermée au cachot. Et Geneviève de Gaulle, vous vous en souvenez, a été très longtemps présidente d'ATD Quart Monde et militante auprès du Père Joseph. Et donc, à quelques jours de Noël, je trouvais que c'était beau de vous parler de son Noël à elle, à Ravensbrück. Le 24 décembre est proche. Pour m'y préparer, j'ai dessiné avec mon crayon une sorte d'image. C'est ma crèche. L'enfant Jésus s'adosse à une croix. Une femme déportée avec sa robe rayée et son foulard est appuyée sur lui. Sous le triangle marqué d'un F, j'ai dessiné le matricule 27 372. C'est le mien. En vain, j'essaie de chasser de ma pensée les Noëls d'autrefois. Pour mon convoi, arrivé le 3 février 1944, ce sera le premier Noël au camp. J'ai terminé mon mouchoir pour Anna, ma surveillante. J'ai brodé dans un angle son matricule. Demain matin, je lui glisserai dans la main quand elle me passera le café. Ainsi aurais-je au moins pu faire un cadeau, échanger un sourire avec un être humain. Cette journée du 24 est plus triste et plus longue qu'aucune autre. Elle se termine d'abord par un bruit de porte qu'on ouvre et qu'on ferme, puis j'entends des cris, des gémissements. Enfin le silence, qui me semble encore plus terrible. Soudain, une voix de femme chante « Douce nuit, sainte nuit ». D'où vient cette voix ? Est-ce une prisonnière, une surveillante ? Qu'importe, bénie soit-elle, car avec ce chant, la paix est un peu revenue. Et avant de m'endormir, moi aussi je chante « Il est né le divin enfant ». Le lendemain, la sirène d'appel me réveille. Je me tiens à côté de la porte, je glisse mon petit mouchoir brodé dans la main d'Anna dès l'ouverture du guichet en lui disant « Joyeux Noël » en allemand. Pas un sourire, pas une réponse. Je n'ai plus qu'à boire tristement mon café de Noël. Les larmes de nouveau me montent aux yeux. Il n'est pas question que je m'attendrisse sur moi-même. Nous célébrons aujourd'hui le Verbe de Dieu qui s'est fait petit enfant et qui est venu habiter parmi nous. Oui, même dans ce lieu de désolation où règne la méchanceté et la peur. Si je l'appelle d'un grand cri, du plus profond de ma détresse, peut-être me fera-t-il entendre sa voix. Peut-être serai-je touché par la douceur de son amour. Mais non, il n'y a pas de réponse. Un petit enfant nous est né, il est né pour la plus misérable d'entre nous et aussi pour le plus cruel des SS. Il n'y a pas de chant de Noël, y compris celui des anges, qui puisse couvrir les plaintes, les cris, les hurlements de haine. Le lendemain, la porte s'ouvre et avec stupeur, je vois entrer Anna. Elle a un bon sourire et dépose sur ma paillasse un petit carton. Ce sont vos amis qui vous l'envoient pour Noël. Ce sont les amis du camp dont elle parle. Ô merveille! Il y a une petite branche de sapin, un chant français de Noël, 4 biscuits en forme d'étoile, une pomme rouge et brillante, un minuscule morceau de lard, 2 sucres. Leur amitié a réalisé ce prodige pour m'atteindre dans ma solitude et mon désespoir. Enfin, tout au fond du carton est pliée une sorte d'étole beige en laine légère dont je m'entoure aussitôt comme de leur douce et chaude tendresse. Anna revient prendre le carton vide, mais je ne suis plus seule quand la porte se referme. Mes camarades m'ont rappelé cette chaîne de la fraternité qui nous unit les unes aux autres. Le soir tombe et je m'endors enveloppée de l'écharpe de Noël. C'est la première fois que je n'ai plus froid depuis 2 mois. Alors pourquoi souhaitiez-vous, Véronique Fayet, ouvrir cette émission avec ce texte de Geneviève de Gaulle ? En quoi ce texte nous introduit-il à ce sujet de la fraternité ? Parce que il est assez bouleversant et on voit bien que ce qui a permis à ces femmes qui étaient humiliées, écrasées, qui souffraient dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, à qui on essayait d'enlever toute dignité humaine, eh bien, ce qui les a fait tenir, c'est la fraternité. Et donc, elles arrivaient, je trouve ça merveilleux, elles arrivaient avec rien à se faire des petits cadeaux. Elles avaient un tout petit bout de tissu, une aiguille, un fil, elles brodaient un mouchoir. Et on voit là, Geneviève, elle brode un mouchoir pour la surveillante, pour celle qui la garde.
elle la maltraite pas, mais c'est pas une position très agréable, parce que elle veut pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un. Et elle-même, elle reçoit de ses sœurs un cadeau merveilleux avec 2 sucres, un cadeau dérisoire, mais tellement merveilleux. Et voilà, et ça nous dit bien que la fraternité, c'est ce qui nous lie les uns aux autres, et c'est de l'ordre de l'amour. C'est de l'ordre même, j'allais dire, du sacré. C'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer. Autant la liberté, l'égalité, ça peut se revendiquer. On peut descendre dans la rue avec des pancartes pour demander l'égalité des droits, l'égalité de ceci, la liberté de parler. La fraternité, non, ça ne se revendique pas. Ça se reçoit et ça se donne. C'est de l'ordre du lien, de l'ordre de l'amour, de l'ordre du sacré. Mais c'est ce qui nous tient. Et on voit bien que dans le pire du pire, à Ravensbrück, eh bien c'est ça qui les tenait. Et Marie-Yvonne, qui a bien connu Geneviève, dit que c'est aussi le moteur de son engagement à ATD Quart Monde. Oui, la première fois qu'on a rencontré avec mon mari Jean-Claude Geneviève de Gaulle dans le centre du mouvement ATD Quart Monde, et elle nous a expliqué que si elle s'était engagée à ATD Quart Monde, c'est parce qu'elle a retrouvé au camp de Noisy-le-Grand, auprès des familles qui sont enfoncées dans la misère et dans le déni et l'abandon social. Elle a retrouvé quelque chose de ce qu'elle a vécu au camp de Ravensbrück. Oui. Et donc, oui, c'est vraiment très, très fort. Et Véronique Fayet disait tout à l'heure, ce qui a fait tenir Geneviève de Gaulle, c'est la fraternité. Sophia Etienne, quand vous habitiez dans des conditions très précaires, dans une cave, nous disait Marie-Yvonne, est-ce que vous pensez que c'est la fraternité qui vous avait fait tenir ? Oui, c'est un espoir, quoi. C'est un espoir, une force. Quand je suis habité dans le cave, et j'ai toujours dit que Dieu va me retirer là, Dieu va me donner une maison. Mais je ne sais pas comment. Oui. Oui, mais j'avais cet espoir-là pour dire Dieu va me donner une maison. Comme ça. Et tu me disais aussi que quand on préparait que à un moment tu étais dans un trou, tu as dit un trou noir en 2009. En 2009, et la fraternité, elle avait un visage. C'était qui ? C'était toutes les déceptions, le rejet, c'était Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, à chaque fois qu'elle m'appelait, ça va Sophia et les enfants. Mais j'ai jamais entendu une reproche. Mais toi, Sophia, tu peux m'appeler aussi. Ah ben non, c'était moi qui étais, quand Marie-Yvonne m'appelait, j'étais en colère. Parce que comme on me rejetait, elle aussi, comme ça, je ne connais pas, j'étais perdue, quoi. Mais jamais me reprocher, dit Sophia, fais un effort, m'appeler aussi, non, jamais. Toujours, Sophia, viens Sophia, les enfants, ça va te faire du bien. Mais Marie-Yvonne, il veut me mettre dans le filet, moi, je ne veux pas rentrer dans le filet, quoi. Je reste dans mon fait noir, Après, c'est là, Marie-Yvonne a une autre amie, Laurence, qui donnait mon numéro de téléphone. Laurence m'appelait. Et quand Laurence m'appelait, il dit, c'est l'amie de Marie-Yvonne. Je suis dans 15e. Comme toi, tu es dans 14e. Et de la part de Marie-Yvonne, je vais venir chez vous pour parler, pour voir comment je peux t'aider. Et puis vraiment, Laurence est venue comme bonjour simple. Il me prend comme je suis, sans juger. Elle parle avec moi. Quand elle a parlé avec moi, j'ai expliqué. J'avais du mal, j'avais des grandes difficultés à marcher aussi. Elle est venue me chercher pour ramener à Pierre-Dent. Faire le parcours comme ça. C'est là, je dis, franchement, les gens là, ils sont où? Quand on était dans la galère, ils sont où, quoi? Pourquoi j'avais pas trouvé les gens là? C'est là que je vois qu'il y a l'humanité et fraternité. Et quand je suis partie dans le groupe qui a ici, quand je vois Jean-Claude, Marie-Yvonne, comment il veut faire mélanger tout le monde. Restez pas dans le coin, va vers les autres. Il fait une façon pour qu'on mélange tout ça. Moi, je regarde, quoi. Et puis, dans ma prière, j'ai toujours dit, Seigneur, quand je suis venue dans un endroit, fait que je ne veux pas regarder le négatif, le positif. Parce que quand je vois le parcours Joseph Joseski, comme vous lit avec la dame que vous lit là, c'est pas les gens qui a vaincu, qui est resté dans la haine.
il prend la haine, il met derrière, qui avance. Et moi qui est petit, il faut que je suive, c'est un exemple. Et ce que tu nous dis là, c'est que la fraternité, c'est pas évident parce que naturellement, on va toujours vers les gens qui nous ressemblent. Oui. Voilà, parce que c'est facile d'être frère avec ceux qui nous ressemblent et qui sont gentils. Mais avec des gens qui sont en difficulté, qui habitent dans une cave, qui ont des soucis. Tu me disais aussi la couleur de la peau, voilà. Et donc la fraternité, ça je demandais à Marie-Yvonne peut-être en référence, en repartant peut-être de Caïn et Abel, de nous dire au fond pourquoi cette fraternité, elle n'est pas du tout évidente. C'est un joli concept, mais c'est un combat aussi. Ah ben absolument, absolument. On a tous en nous cet appel, cette attirance à créer des liens avec les autres. Et en même temps, c'est un défi. Et on le voit bien dans la Bible. La première fois qu'il est question de fraternité, eh bien, il est question d'un meurtre. Et c'est la tragédie. Et oui, parce que, eh bien, à cause de la jalousie, à cause pourquoi lui et pas moi. Et quand on regarde d'un peu plus près, en fait, Caïn est jaloux d'Abel. Et pourquoi Dieu a choisi Abel? Il n'a pas rejeté Caïn, mais il a choisi d'abord Abel. Parce qu'Abel, ça veut dire buée, ça veut dire évanescence, ça veut dire rien. Et donc, dès le début, Dieu nous rappelle qu'il nous aime tous, mais il nous aime tous à partir du plus petit, de celui qui semble être rien. Et donc voilà. Et la fraternité, ben, c'est un vrai défi. Alors le défi de la fraternité, on va continuer à en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais on arrive à la pause musicale, mesdames. Et alors c'est vous, Marie-Yvonne Caillot, qui avez choisi cette pause musicale, ou plutôt poétique. C'est Jacques Brel, et je ne connaissais pas ce titre de Jacques Brel, qui est en fait un poème sur fond musical, qui s'appelle « Si c'était vrai ». Alors on est à quelques jours de Noël. Pourquoi avez-vous choisi ce court extrait de Brel ? Je ne sais pas, ça m'est venu tout de suite dans le cœur, parce que... Eh bien oui, si l'évangile est vrai, eh bien tout devient possible. La fraternité devient possible, l'amour devient possible, la concorde et la paix, et on en rêve tous. Eh bien nous écoutons Jacques Brel, « Si c'était vrai ». Dites, si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable, dites, si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens, dites, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites, si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits-enfants le soir, avant d'aller dormir, vous savez bien, quand ils disent notre Père, quand ils disent notre Mère. Si c'était vrai tout cela, je dirais oui, ou sûrement je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. Vous écoutez KTO Radio, vous êtes à l'écoute de l'émission Carte Blanche. Aujourd'hui, carte blanche à Véronique Fayet, avec ce thème de la fraternité. On a parlé dans cette première partie avec vos invités, Sophia Etienne et Marie-Yvonne Caillot, de cette indispensable fraternité. Mais il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est que la pauvreté, la précarité a des causes sociales, structurelles, économiques et autres. Et il y a d'une part l'expérience de la fraternité, d'autre part la conscience de la nécessité de lutter contre les causes de la pauvreté. Et ça, c'est une partie importante de votre engagement de vie.
Oui, et ça, je crois que ça découle très très naturellement du principe de fraternité, si on veut bien y réfléchir, puisque si je crois que l'autre est mon frère et qu'il a vraiment une égale dignité, qu'on a la même dignité, eh bien je veux pour lui les mêmes droits. C'est-à-dire je n'accepte pas qu'on lui propose un sous-emploi, un logement de mauvaise qualité, une formation parking et voie de garage, parce que moi je ne l'accepterai pas pour moi-même ou pour mes enfants ou pour mes petits-enfants. Donc la fraternité nous pousse à exiger les mêmes droits pour tous, et notamment pour ceux qui sont les plus exclus, et donc à nous engager pour la justice. Et justice et fraternité sont vraiment indissociables, et c'est aussi un enseignement constant de l'Église, et on le voit encore dans Dilexité, c'est Léon qui reparle de la pauvreté et qui, au moins 4 ou 5 ou 6 fois dans le texte, dit il faut lutter contre les causes structurelles de la pauvreté et de l'injustice. Donc c'est pas une option facultative, c'est vraiment un devoir pour nous les chrétiens. Et effectivement, on peut pas lutter pour les droits et pour la justice tout seul. Donc ça passe par un combat associatif ou par un combat politique. Et donc, oui, j'emploie le terme de combat parce que c'est un vrai combat parfois. Donc moi, effectivement, c'est ce qui m'a animé toute ma vie pour essayer de mettre un peu sur tous les plans plus de justice et de bâtir les choses avec les personnes qui vivent la précarité pour comprendre ce dont elles ont besoin, pour comprendre, comme le disait Sophia, que quand on vit dans une cave avec 2 petits-enfants, eh ben, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une vie digne, on ne peut pas être bien à l'école, apprendre comme il faut, grandir comme il faut quand on est dans un taudis. Donc ça commence par le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la formation professionnelle, etc. Voilà, donc c'est une invitation constante qui est faite aux chrétiens de s'engager pour la justice. Marie-Vonne Caillot, dans ATD Carmonde, ATD, ça veut dire aide à toute détresse, si je ne m'abuse. Mais, oui, à tous la dignité. Et à tous la dignité. Alors, la partie justement de lutte contre les causes de la pauvreté fait partie intégrante de cette mission ? Oui, Marie-Vonne peut en parler oui. Après 40 ans presque d'engagement. Oui, mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas abstrait. Notre combat, il est pour des gens très, très concrets qu'on connaît, avec qui on a fait alliance. En fait, je pourrais dire que, comme le Père Joseph, qui disait, pour nous, tout est né d'une vie partagée. Et moi, je pourrais dire, tout est né de la rencontre avec les pauvres. Parce que on a tous nos idées sur la pauvreté, nos idées sur ce qu'on pourrait faire, sur ce qu'il faudrait faire, etc. Mais avec ATD Carmonde, j'ai appris qu'il fallait partir de ce que les personnes elles-mêmes en disent, ce que les personnes elles-mêmes voudraient. On ne pourra pas lutter contre la pauvreté par le haut, mais il faut le faire tous ensemble. Je voudrais juste dire que, oui, c'est très très concret. Nous, quand on est arrivé dans le mouvement ATD Carmonde, le Père Joseph nous a dit « Vous ne faites rien, vous allez commencer par apprendre ». Eh bien, nous, on était rentrés généreux pour faire des choses, pour aider. Pour changer le monde. Voilà. Et il nous dit, vous ne faites rien, vous commencez par apprendre. Mais quoi apprendre ? Quoi apprendre de ces gens qui semblent avoir des vies tellement explosées, tellement incohérentes, tellement pas correspondre à la dignité, que quoi apprendre d'eux ? Eh bien, c'est un défi. Et donc, je peux juste dire, la première expérience, c'est Françoise qui me l'a donnée. Françoise, elle a fait un petit garçon de 8 ans, de l'âge de mon fils aîné. Et mon fils aîné me disait toujours, Yvon n'était pas à l'école. Et Françoise, elle faisait des grands discours sur l'importance de l'école, qu'elle voulait avoir, que son fils ait un bon avenir. Et moi, je ne pouvais plus écouter Françoise. Ce qu'elle me disait me heurtait profondément, en disant, mais
elle dit ça et elle fait le contraire. Et un jour, Françoise me dit, tu sais Marie-Vonne, je ne peux pas l'envoyer à l'école, le corps vide, ils vont me le prendre. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne savais pas. Je ne savais pas la souffrance. Je ne savais pas, en fait. Françoise avait été placée toute sa vie, toute son enfance. Et donc, il y avait une peur en elle qu'on lui prenne son fils. Et donc, comment le protéger ? Eh bien, elle ne l'envoyait pas à l'école alors qu'elle savait. Et depuis, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il nous fallait commencer par écouter, commencer par apprendre. Et c'est là que se fonde vraiment le combat politique. Et Sophia, tu me disais ça tout à l'heure. Tu me disais, les gens, ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas, ils nous jugent, ils ont peur. C'est vrai, ça ? Oui. Parce qu'ils nous mettaient de côté, quoi. Ils ne veulent pas... Parce qu'il faut chercher, connaître. Comme Marie-Vonne dit, il faut chercher à l'écoute la personne. Quand ils sont dans la galère, parce que ce n'est pas la personne qui veut, quoi. C'est pas la personne, ça vient. Mais on peut faire sortir la personne avec des idées positives. Cette négative, pour enlever cette négative. Parce que négatif, moi je vois négatif. Si moi, quand je parle, je dis négatif, si t'es bon, c'est pas moi qui va te trouver. Moi, je veux le positif. Devant ma porte, c'est des choses bien. Parce que c'est ça que je suis en train de vivre, ça que je suis en train de servir, qu'il est vrai. Je veux tout est vrai chez moi. Et tu as senti parfois la honte ou les humiliations ou le regard Oui, avant. Maintenant, je sais comment pour convaincre ça. Ah. Oui. Maintenant, tu n'as plus peur. Non, j'ai plus peur. Avant, tu sentais beaucoup. Oui, je sentais beaucoup. C'est pour ça, il y a un moment, en 2009, j'étais déprimée, j'étais perdue, tout ça. Et puis, quand je suis rentrée dans le Pierre d'Angle, et puis c'est là que l'évangile m'a donné force, m'a grandi pour la société, le respect les autres, tout ça, quoi. Et Pierre d'Angle, c'est des groupes de partage autour de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, oui. C'est ça qui t'a redonné la force. C'est ça qui m'a donné la force, c'est ça qui m'a donné revivre aussi. Avant, parce que je vois que je dis, j'attends que j'ai pas envie de vivre, quoi. C'était pas moi qui vive, quoi. Mais là, maintenant, le Christ qui est en moi, il est plus fort. Moi, je dis non, là, maintenant, là, je suis riche parce que avec tout ce que la parole, la trace de Jésus, maintenant, ça me fait donner une autre vie. Je lui demande pardon, quoi. J'étais en ignorance, comme Paul a dit. Et tu m'as dit ça tout à l'heure, là, ça m'a frappé. Tu m'as dit, non, mais quand j'étais au fond du trou, j'avais pas besoin qu'on me porte un caddie de nourriture, c'était pas ça que je voulais. Oui, quoi. C'est ça, parce que si Marie-Vonne m'avait peur, le jour qu'il était venu dans le cave, j'avais tout, j'avais besoin à manger, j'avais besoin de travail, j'avais besoin d'une maison. Mais elle était venue, c'était avec une émotion. Il dit, est-ce que vraiment vous habitez là? Il me dit, oui, je suis habité là, Marie-Vonne. Et petit à petit, quand je suis rentrée dans le Pierre d'Angle, c'était plus qu'un caddie de manger, quoi. Parce que la société, il nous peur parce qu'on va dire, on est faim, on a besoin de l'argent. Non, il y a plus que l'argent. Il y a plus que manger. Le besoin, il était plus spirituel? Oui, spirituel. Et dans spirituel, c'est là qu'on va trouver tout. Étape par étape. C'est ça aussi. Donne la place pour la personne essoufflée. Tout ce qui est impossible pour qu'on voit ce qui est possible. C'est pas en assis comme ça on va trouver, mais avec la parole de Dieu, tout est possible. Tout est possible avec la parole de Dieu. Moi, si je parle, les gens vont dire qu'est-ce que je racontais. Moi, je fais mon expérience. Avant, quand j'ai un petit souci, j'ai dit Marie-Vonne, ça. Non, maintenant, j'ai pas dit j'ai pas besoin de Marie-Vonne. J'ai besoin, quand j'ai fini, pour témoigner. À travers de mes enfants, je vois la grandeur de Dieu. Comment Dieu il peut faire tout. Les portes qui sont fermées, il peut ouvrir les portes.
Oui. Ça, merci, Sophia, c'est important parce que ce que tu nous rappelles, c'est que oui, il faut se battre pour le droit au logement, pour le droit à l'éducation, pour que chacun ait un emploi, que les jeunes de l'âge de tes garçons, ils aient un emploi digne, qu'ils puissent gagner leur vie, etc. Mais en même temps, le premier besoin, c'est l'amitié. Oui. L'amitié et le besoin spirituel. Oui. Et ça me fait penser à une phrase du pape François que j'aimais beaucoup, parce que c'est tout au début de son mandat dans Evangelii Gaudium, il dit « La première discrimination dont souffrent les pauvres, c'est le manque d'attention spirituelle. » C'est la première discrimination. C'est pas, ouais, et donc il remet les choses dans le bon sens, c'est-à-dire c'est exactement ce que tu dis. Quand tu étais dans ta cave, toute seule au fond du trou, tu avais besoin de l'amitié de Marie-Vonne, tu n'avais pas besoin qu'elle te fasse l'aumône. Non. Tu avais besoin de son amitié, tu avais besoin de sa confiance, tu avais besoin qu'elle t'entraîne vers l'évangile. Voilà. Et ça, là aussi, c'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, attends, on va d'abord leur donner à manger, c'est déjà un premier point. Très difficile à comprendre que le besoin spirituel est très fort dans le cœur des pauvres. Ah oui, on a besoin de ça. Mais je pense que tous les droits sont importants. Tous. Et je me rappelle qu'avec un groupe, quand j'étais à TD Carmonde et que je travaillais sur le droit de vivre en famille, on a travaillé la pyramide de Maslow. Ah, c'est terrible ça. Avec les besoins primaires, fondamentaux, manger, etc. Et les besoins spirituels tout en haut quand tout le reste finalement est acquis. Et les personnes ont dit, mais ça va pas, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, elles ont démoli la pyramide et elles ont dessiné un camembert avec le droit au logement, le droit au travail, etc. En disant, mais tous les droits sont importants et tous les droits sont à mettre à un même niveau. Et le droit spirituel aussi. Et nous, on est témoins de voir comment des personnes se remettent debout, retrouvent leur dignité, une force intérieure, parce qu'elles comprennent que l'évangile rentre dans leur cœur. Elles avaient écrit, moi je suis contente d'entendre ça, parce que moi je déteste cette pyramide de Maslow qui a fait beaucoup de mal. Comme ça, c'est affreux en fait. Qui a fait beaucoup de mal, parce que du coup, le droit à la spiritualité, on s'en occupe jamais. Non. Et derrière la spiritualité, il y a le droit à l'amitié, à la beauté, à la gratuité, le droit de donner, comme disait Geneviève de Gaulle, du fond de son cachot. Elle pouvait donner quelque chose à quelqu'un. Et les pauvres aussi, ils aspirent à donner des choses aux autres. Donc ce droit-là, il est bafoué quand on regarde cette terrible pyramide. Et le travail que tu racontes, Marie-Vonne, fait penser à l'encyclique Laudato Si, ou à longueur d'encyclique, le pape répète « tout est lié, tout est lié, tout est lié, tout est lié ». Et c'est profondément vrai, et c'est lié à notre humanité en fait. Voilà. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les droits. C'est tout. Il faut travailler à tous les niveaux. Et quand j'étais au Secours catholique, on avait inventé un très beau slogan qui est toujours la punchline du Secours catholique, c'est la révolution fraternelle. Voilà. Et ça dit bien ce que ça dit. Ça veut dire qu'il faut faire c'est un oxymore, parce qu'une révolution c'est violent, surtout en France c'est même sanglant, et fraternelle c'est quand même doux, amical, bienveillant, etc. Et donc la révolution fraternelle, c'est bien ça à quoi on est tous appelés. Faire la révolution, parce qu'il faut renverser la table. Il faut renverser, comme disait le pape François, le dieu argent. Il faut arrêter que la finance gouverne le monde. Il faut combattre toutes les injustices, toutes les inégalités. Il faut arrêter de piller la planète. Donc ça, c'est révolutionnaire. C'est un travail titanesque. Mais en même temps, il faut le faire de manière fraternelle. C'est-à-dire avec tout le monde. Pas les riches contre les pauvres, le nord contre le sud. Voilà, il faut le faire avec tout le monde, avec l'humanité tout entière, avec ses faiblesses et ses fragilités, mais la dimension fraternelle est essentielle pour porter cette révolution, pour porter justice et fraternité, révolution et fraternité. Oui, un renversement du regard et de la manière de voir les choses, et puis aller peut-être contre l'idée un peu reçue que finalement, ou le fatalisme qui dit que au bout du compte, l'humanité a toujours tourné comme ça avec beaucoup d'injustice et qu'on n'y peut rien. Il y en a qui pensent qu'on n'y peut rien, mais vous vous dites si.
Oui, alors Jésus dit à un changer le moment dans monde. l'évangile, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Bon, Oui, c'est vrai. alors du coup, il y a une fatalité, mais il pourrait y avoir une fatalité, mais non. Non, parce que justement, les pauvres sont la présence de Jésus parmi nous. Voilà. Et donc, s'il n'y avait pas les pauvres, voilà, on ne saurait plus où chercher Jésus. C'est le plan de Dieu. Dieu, il est comme ça. Il a choisi de s'identifier aux plus pauvres, aux plus petits. Et donc, c'est un chemin que Jésus nous montre. Et non pas pour que les pauvres restent pauvres, on n'est pas des contemplatifs de la misère. La misère, elle est à détruire. Vraiment. Oui. Ah oui. Il faut établir la justice. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice où chacun aura ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. Mais toujours à partir du plus petit, à partir du plus exclu. Tout doit se mesurer à partir de l'absent, de celui qu'on ne connaît pas encore parce que trop abandonné. Et est-ce que tu sens, toi, Sophia, depuis que tu as Pierre d'Angle, est-ce que tu sens que justement on t'écoute, que tu peux apporter, donner ton avis, que ce que tu dis est pris au sérieux, ça compte pour les autres? Oui, ça compte pour les autres parce que dans Pierre d'Angle, j'avais vous dit déjà, tout ce qu'on dit, c'est important, quoi. On ne peut pas dire que l'autre personne parle, ah non, j'aime pas ça, non. Tout, c'est important. C'est écrit, c'est là, ils sont utilisés, tout ce qu'on dit, quoi. C'est important parce que avant, on n'avait pas d'endroit pour parler. Personne, c'est pour ça qu'on était comme une bête noire, quoi. Même quand je marche dans la rue, les gens, ils tournent sa tête, C'était pas nous, c'était pas ça, mais maintenant, c'est pas ça qu'on voit, quoi. Il y a un autre changement, il y a une autre façon. Ça avance, quoi. Ça avance parce qu'il y a du respect. Il y a du respect, oui. Il y a de oui. l'écoute. Il y a du respect, il y a de l'écoute aussi. C'est très important. Et aussi, ça nous donne aussi... C'est parce qu'on avait une structure. Pierre donc nous a instruits. Si les gens là n'est pas instruits, c'est la haine. C'est la haine contre les gens qui ont de l'argent, contre les gens qui font des efforts. Nous, c'est pas ça. On ne voit pas ça. Au contraire, on veut faire des efforts aussi avec nos enfants, on veut faire des efforts avec nous-mêmes, on veut dans la société aussi. C'est pas railler là, les gens qui ont de l'argent, les gens, on est pauvres, on va penser l'autre. Non, c'est pas ça. C'est l'autre niveau, quoi. C'est l'autre réflexion de la société. Comment la société nous prend, c'est pas comme ça, nous, on prend la société. Alors, nous allons marquer la deuxième pause musicale de cette émission, un gospel. Alors, je sais que ça vous tient à cœur, Sophia, et vous aussi, Marie-Vonne, le gospel. Oh, Freedom, bon, c'est un grand tube, hein, gospel. Gospel, par les Golden Gospel Singers. Donc, alors le gospel, c'est le chant de l'espérance, hein, au fond du trou, en quelque sorte. On l'écoute ? Allez. No more weeping, don't you know? No more weeping. No more weeping over me. And before I be a slave, I'll be buried in my own grave.
Come to my Lord and be free. Merci beaucoup aux Golden Gospel Singers, au Freedom. Chers auditeurs, vous êtes sur KTE Radio, émission Carte Blanche avec Véronique Fayet. Nous parlons de fraternité aujourd'hui avec vos deux invités, Véronique Fayet, Sophia Etienne et Marie-Yvonne Caillot. Et dans cette dernière partie, vous souhaitiez aborder la question de l'Église, transformer l'Église à partir de la parole des pauvres. Vous, Sophia, vous avez une expérience de l'Église, puisque vous avez été approchée dans le cadre de l'Église par Marie-Yvonne. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans un premier temps comment ça s'est passé? Vous avez été bien accueillis par Marie-Yvonne, oui, on le sait, mais d'une manière plus globale. À la paroisse, quand je suis venue dans le quartier, c'était mal passé parce que j'avais pas ramené avec mes deux enfants. Et Fabrice, il veut rester à côté de prêtre, tout ça là. Après, j'ai dit, je vais demander. Il y a une jeune qui passe. J'ai dit, Fabrice va demander. Fabrice, c'est votre fils, hein, oui, c'est ça? Oui, mon fils. Et puis, quand Fabrice allait demander, le jeune prend Fabrice, allait demander le prêtre. Le prêtre lui a dit non. Et il voulait être enfant de cœur? Enfant de cœur pour rester, oui. Et il dit, parce que le jeune m'avait dit, il y a parfois, le prêtre prend les enfants, même s'ils ne sont pas enfants de cœur, à côté de lui. Et quand ils sont rejetés, Fabrice dit, oh là là, ils sont racistes. Tu ne veux pas me dire. Fabrice est en colère. Il me dit, non, c'est pas vrai, non. Ton Jésus là, tu dis ton Jésus, moi je ne vais pas venir dans ton église. Fini. Tout ça me dit, non, j'ai expliqué mon fils, je ne veux pas, qui ne comprend pas, me dit, comme tu n'es pas à fond de cœur, un jour, on va voir pour... Il dit, non, moi, je ne vais pas venir encore, ils m'ont rejeté. Tu as entendu ce que le garçon a dit? Il prend les enfants, mais comme on est marron, il ne veut pas nous voir. Bon, après, de temps en temps... C'était dur, ça, quand même. C'était très dur quand j'entends ça, parce que j'ai jamais dit mon fils. Et le truc de mots racistes, tout ça là, qui m'a répété ça comme ça, me dit, waouh. Et puis, c'est là, Laurence m'a montré une autre l'église, et j'avais un peu peur. Laurent dit, c'est une petite église très sympa, il n'y a pas beaucoup de jeunes, tu vas voir, tu vas aimer, tout ça. Et puis, quand je suis arrivée vraiment, depuis devant la porte, la dame même pas calculé Laurence, qu'elle m'avait dit, bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Elle me dit non, et le prêtre, il est gentil, tu viens dans notre église. La dame m'a donné un accueil chaleureux. C'était la première fois de ma vie que j'avais cet accueil-là. Mon Dieu, je me dis, Seigneur, me dit, les gens là, ils sont bien. Me dit, c'est ça qu'on a besoin de l'église. On a besoin des gens, quand on est venus, nous, pauvres, pour qu'ils nous accueillent comme on est. La dame m'avait accueilli comme je suis. Il me prend comme je suis, qui m'avance, qui dit, viens, dépose ton fardeau. Et j'ai déposé mon fardeau. C'est là que je fais mon première communion. Mes enfants y communiaient. Je dis, tout est possible, mon Dieu, avec toi. Ah, bravo. Eh oui, alors, l'Église, c'est contrasté, alors. Oui. Alors, l'Église, c'est une société humaine qui exclut, qui parfois peut être raciste. Alors, Oui. Je trouve que l'histoire de Sophia, elle est intéressante, parce qu'elle dit que quelquefois, on a besoin que, quand on a très peur d'aller à l'Église, moi, je me souviens d'une femme qui m'avait dit un jour, moi, j'y vais pas parce que c'est payant. Parce que y a la quête à l'église. Ah oui. Et elle pensait qu'il fallait donner une somme suffisante pour pas être ridicule, donc elle préférait pas y aller, quoi. Donc il y a beaucoup de peur. Et quelquefois, il faut un médiateur, comme Laurence qui a été médiateur, pour faciliter l'accueil. Et en même temps, l'église, elle a toujours été quand même très, 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 très accueillante pour les pauvres. Et j'ai beaucoup aimé dans Dilexit T, toujours la T, pour le T, coup. que Léon XIV reprenne un peu, dans un chapitre assez long, tous ceux qui dans l'Église ont été proches des pauvres. Voilà. Toutes les congrégations, les grands saints, Saint Jean Chrysostome par exemple, je crois que c'est 3e ou 4e ou 5e siècle, enfin, c'est assez lointain. Voilà, il disait, mais attendez, c'est pas la peine de mettre de l'or, de l'argent et de l'encens autour du Christ sur l'autel, si le Christ pauvre, vous le laissez nu et dans le froid et dans la faim. Et figurez-vous que c'est le même Christ qui est dans le frère le plus pauvre et sur l'autel. Il y a le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du frère. Ça date de Saint Jean Chrysostome, quoi. Voilà. Et donc, toute l'histoire de l'Église, elle est faite quand même, elle est tissée à la fois de ces histoires de rejet que nous dit Sophie, malheureusement qui existent,
et en même temps d'un grand amour des pauvres. Et j'ai bien aimé dans ce texte que le pape Léon se situe dans cet héritage un peu. Hein. C'est un peu ce que disait aussi le père Brzezinski. On est héritier de toute cette marche de l'Église. Je te trouve bien. Bien optimiste. Oui, par rapport à l'Église. Après, Sophia, tu veux dire? Le prêtre aussi, quand la messe est finie, il nous dit, avant que vous parlez avec une personne que tu connais, va vers les autres que tu connais pas. Quand je arrivais, je vois ça, je me dis, waouh, ça c'était dans le charismatique quand j'étais dans mon pays. Ah ben, ça c'est bien ça. Oui. Aller vers ceux qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ouais. Oui, c'est beau, oui. Oui, donc je suis trop optimiste, Marie-Vonne. Oui, parce que malheureusement, l'Église, elle est aussi à l'image de la société. Elle est faite avec nous tous. Et c'est pas si simple d'accueillir les pauvres. C'est pas si simple. Et pour les gens qui se sentent exclus, humiliés, qui se sentent jamais à leur place, c'est extrêmement difficile d'aller à l'église. Combien de fois j'ai entendu les gens nous dire « Mais nous, on va à l'église quand il n'y a personne. On y va. » Parce que là, voilà, ils sont face à leur Dieu. Mais faire église avec les autres, faire fraternité, c'est pas si simple. Et l'église, elle aussi, elle a à se transformer pour pouvoir accueillir les pauvres. Et donc, c'est tout le travail qu'on essaye de faire justement avec la Pierre d'Angle, le réseau Saint-Laurent, des lieux où les pauvres sont accueillis, non pas pour être enseignés, mais pour s'enseigner ensemble à partir de l'Évangile. Et nous, on croit très très fort à la prière, à la parole de Jésus, qui nous dit ce que j'ai caché à des sages et à des savants, je l'ai révélé aux tout petits. Qu'est-ce que c'est que ce trésor, cette parole que Dieu aujourd'hui veut dire à son Église et au monde par la bouche des tout-petits. C'est ça qui nous anime. Et à la Pierre d'Angle, nous, on n'enseigne pas les gens, on écoute comment on lit l'Évangile ensemble, qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler sur l'Évangile. Et nous aussi, on dit un peu ce qu'on comprend dans un échange. Et du coup, ça change tout. Et je pense que vraiment, pour être fidèle à la mission que Dieu nous donne, eh bien, il faut commencer par remettre les pauvres au cœur de l'Église. On a su garder l'Eucharistie au cœur de l'Église, mais les pauvres qui sont eux-mêmes présence du Christ, eh bien, c'est pas si simple. Et est-ce que, alors, je connais un petit peu effectivement ce réseau Saint-Laurent, qui est un réseau formidable hein, dans toute la France, des petits groupes de partage d'évangile avec des personnes qui sont en grande pauvreté ou qui ont connu la grande pauvreté et l'exclusion. Donc il y en a, je ne sais pas, 150 ou 200 maintenant en France. Donc ça se développe. Mais est-ce que tu penses, Marie-Vonne, que ça fait bouger l'Église ? Est-ce que cette beauté de la parole des plus pauvres et des révélations que l'on reçoit d'eux sur l'Évangile, elle franchit les portes de l'Église, si je puis dire ? Oui, mais parce que le Seigneur, il est au cœur de l'Église et puis il inspire beaucoup de choses. Voilà. Et on sent bien que si on ne va pas vers les pauvres, si on n'est pas accueillant aux pauvres, l'Église manque à sa mission. Mais, eh ben, comme les autres, elle a à se convertir aussi, je pense, vraiment à se transformer. Parce que les pauvres, quand ils arrivent à l'Église, ils ne sont jamais dans une situation par rapport aux lois, exactement comme il faudrait pour pouvoir recevoir les sacrements. Et il faut qu'on change, nous, notre façon de faire et notre logiciel, parce que dans beaucoup d'églises, et je pense à une paroisse de Bordeaux, il y a un repas solidaire, une fois par mois. Bon, c'est formidable, ça se passe dans la sacristie, il y a quelques paroissiens qui portent ça, mais bon, c'est pas toute la communauté paroissiale qui s'y intéresse. Et là, depuis quelque temps, on s'est dit avec un petit groupe, mais si on leur proposait aussi de partager l'Évangile, on leur partage le pain,
c'est très bien, mais comme l'a dit Sophia La tout à l'heure, ça ne nourriture, suffit pas. Ça suffit pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer de partager l'évangile? Donc on va voir si ça... Mais les bénévoles étaient un peu surpris. Ah bon, vous croyez comment ça va se faire? Vous croyez qu'ils vont venir? On verra. En tout cas, on va leur offrir cette chance de partager le pain de la parole, si je puis dire, et de lier les deux. C'est pas seulement le repas solidaire, c'est aussi la dimension spirituelle que l'on veut honorer et que l'on veut partager avec l'ensemble de la communauté paroissiale. Mais c'est pas facile et ça veut dire que nous, il faut qu'on change nos mentalités. Et vous continuez à Bordeaux, vous avez des projets, alors vous y allez... Oui, alors à Bordeaux, on essaye de... Vous justement... n'êtes pas une vraie retraitée, hein. Alors, la région Aquitaine était un peu une zone blanche pour le réseau Saint-Laurent. Donc ces groupes de partage de la parole de Dieu avec des personnes qui ont l'expérience de la précarité, c'était un peu une zone blanche. Donc on essaye depuis 1 ou 2 ans, depuis que j'ai plus de temps effectivement, avec d'autres, de faire naître ces groupes. Et on s'aperçoit que c'est très difficile d'aller chercher les personnes qui ont cette expérience de la pauvreté et cette soif de Jésus. C'est difficile de les rencontrer. Je ne sais pas, Sophia, comment vous faites? Est-ce que toi, tu appelles des gens? Est-ce que tu invites des gens à venir rejoindre la pierre d'angle? C'est difficile de toucher les plus pauvres. Parce que n'oublie pas qu'on était rejetés et puis on met tout le monde dans le même sac. On avait mis tout le monde dans le même sac. Tout le monde ne veut pas nous voir. Mais c'est qu'on nous donnait une deuxième chance. Les gens qui venaient nous chercher, qui nous donnaient comment je pourrais dire, les gens-là, ils nous donnaient confiance oui. et on fait confiance avec les gens-là. Ah oui, c'est Oui. réciproque, c'est la confiance dans les deux sens. Dans les deux sens, quoi. On regardait et puis on fait confiance, c'est là que on a lâché prise, quoi. Alors, Merci. et j'ai une mauvaise nouvelle, on arrive bientôt au terme de cette Oui. émission. Ça passe à une vitesse folle, 55 minutes. Et surtout quand on parle de ces sujets-là. Et vous teniez à dire une petite prière, à lire une petite prière. Et c'est Marie-Yvonne Caillot qui va le faire pour terminer. C'est dans le livre que vous avez écrit, qui s'appelle Prière écrite d'en bas, avec Marie-Noël, je crois. Et c'est un texte de Marie-Noël. Et vous allez nous lire cette prière, Marie-Yvonne. Oui, je la lis. Tu nous dis qui est Marie-Noël un peu. Oui. Alors, Marie-Noël est une femme qui fréquente le groupe de la Pierre d'Angle à Paris et que je connais aussi depuis assez longtemps, plus d'une quinzaine d'années, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, qui a une vie très très bousculée par la misère, la pauvreté, la honte, les atteintes aux droits de toutes sortes, et qui a une force, mais une force de révolte aussi contre sa situation, et donc qui parle beaucoup, et dans ce qu'elle me dit, dans sa révolte, au cœur de ça, elle voudrait tout rejeter, de sa violence, elle me dit par moments des mots, mais qui me transpercent le cœur. Alors j'ai pris un crayon et j'ai noté ces mots. Donc ce livre, il n'est fait que des mots de Marie-Noël, mais c'est moi qui les ai écrits, mais que avec les mots de Marie-Noël. Et donc il est signé par elle. Par elle. Alors on écoute, le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est ma lumière. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle et nous apporter la lumière. Il pardonne les péchés, mais il nous jugera aussi. Personne ne doit se croire plus fort que le pauvre. On ne doit pas bloquer les pauvres dans leurs demandes. Moi, on rejette mes demandes. Pourquoi ? Je ne demande qu'une petite place. Mais tu es où, Seigneur ? Manifeste-toi. Vois ma souffrance. Je pleure, je crie. J'ai travaillé. Je suis une femme digne. Je respecte le Seigneur. Même si les autres le rejettent, moi, je le crains. Mon cœur est malade. J'ai souffert de l'homme cruel. On m'a condamné dans mon honnêteté. Mais je peux le dire,
J'ai toujours été honnête et correcte. Et j'ai la certitude que je ne suis pas seule. Le Seigneur est avec moi. Je sens son parfum et sa lumière vient sur moi. Je sens sa bonne odeur de rose. Même mes chats l'ont senti. Le Seigneur, je le prie à ma manière. Gloire à Dieu et paix aux hommes sur la terre. Et cela me fait résister. Je suis oubliée sur la terre. Mais ceux qui aiment le Seigneur, eux, ne m'oublient pas. Merci beaucoup Marie-Yvonne Caillot. C'est une prière finale édifiante, Véronique Fayet. Merci beaucoup à vous, Merci. Véronique Merci Fayet. à Marie-Yvonne et Sophia d'être venues. Merci à vous, oui, Et vraiment, merci mesdames, beaucoup de Sophia, l'accueil. Marie-Yvonne. Et merci aussi à Thibaut qui est sur la réalisation technique de cette émission. Nous nous retrouverons le samedi 17 janvier, ce sera en 2026, pour une nouvelle carte blanche dans le cadre des conversations du week-end sur KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.